On dit souvent qu'on est des êtres évolués, mais au fond, notre cerveau est encore un peu un Cro-Magnon, coincé dans un costume 3 pièces ou en pyjama, ça dépend des jours. Imaginez, vous êtes dans la savane, il y a 10 000 ans. Vous entendez un bruit derrière un buisson, qu'est-ce que vous faites? Option 1, vous vous sauvez à toute vitesse. Option 2, vous attrapez un bâton ou n'importe quoi qui vous tombe sous la main et vous êtes prêt à en découdre avec le mammouth. Option 3, vous restez pétrifié sans pouvoir bouger. Ces 3 options, c'est nos 3 réflexes instinctifs face à un danger. Il y a 10 000 ans, mais aujourd'hui, c'est pareil. Et en fait, la colère, c'est un peu le mode bâton qui s'active dans votre cerveau. C'est une réaction instinctive de défense pour faire face à une menace. Même si aujourd'hui, la menace, c'est plus souvent un embouteillage, un commentaire désagréable sur les réseaux ou une machine à café en panne. Quelqu'un vous coupe la parole en réunion, votre cerveau allume l'alarme danger, c'est un réflexe de survie ou mode Cro-Magnon activé si vous préférez. Mon territoire est attaqué et là, la colère monte. Vous avez eu une journée fatigante, une grosse pression au boulot, les enfants qui font une crise en rentrant, le soir, le moindre petit truc et c'est l'explosion. Là aussi, trop de stress, l'alarme danger s'allume et ça peut déclencher la colère et exploser. Ce qu'il faut retenir, c'est que la colère, elle a quelque chose à nous dire et ça, c'est important de l'entendre. C'est le premier pas pour comprendre. Elle nous parle d'un besoin qui n'a pas été satisfait. Et puis, même si on a un cerveau plus archaïque qui s'occupe de notre survie, on a aussi un cerveau moderne qui est capable de gérer tout ça. Et vous, dites-moi en commentaire quel mode vous déclenchez le plus souvent face à un danger.